Bah ouais, il est temps là. Vous êtes venu en Bretagne pour découvrir les cachots. Bon, c'est pas la première fois que vous venez en Bretagne. La fois que je vous ai vu, c'était sur scène. Si longtemps que ça, vous étiez invité par une école et tout ça. On a fait la route le soir pour venir vous voir. Vous aimez bien venir chez nous? Ouais, j'aime bien venir ici. Ouais. Pardonnez mon articulation bizarre, c'est parce que je mange des cachou la Johnny. Écoutez, ouais, j'aime bien venir ici parce que il y a maintenant 5 ans de ça, j'ai démarré un peu à faire des sketchs ici en Bretagne, dans un festival qui s'appelait Plougastel, le festival des Feux de l'Humour à Plougastel d'Aoula. Et depuis, après, j'ai pas arrêté de faire toutes mes dates un peu importantes où je commence à avoir beaucoup de monde et tout ça, c'était souvent en Bretagne. Le breton aurait-il de l'humour? En tout cas, le breton m'a aimé avant d'autres régions de la France. Et du coup, ça m'a touché. Et du coup, à chaque fois que je viens ici, c'est avec beaucoup de bonheur. Je viens pour présenter le film, comme je reviens aussi pour mon nouveau spectacle à la rentrée. Donc voilà, je viens régulièrement. Oui, moi j'ai une question par rapport à Pascal Bourdieu qui réalise le film. Je voulais savoir si c'était lui qui était venu vous voir pour vous proposer le rôle pour le film. Non, en fait, il était obligé de me prendre, parce que c'est l'auteur qui avait écrit pour moi le rôle. Et du coup, Pascal, il a kiffé le script, mais quand on lui a donné le script, on lui avait déjà dit le rôle il est écrit pour Kev. D'accord, et tu as accepté directement? Ah, moi, j'ai adoré, moi. Vous l'avez vu le film? Évidemment. Ouais. Évidemment. Alors pour une fois, on rencontre votre mère, vous en parlez dans tous vos one-man shows de votre mère. Là, vous n'aviez pas la moindre des mères quand même. Hein. Parlez-nous un peu de cette belle rencontre. J'avais la mère la plus fantastique qu'on puisse avoir au cinéma, je pense. Elle est magique dans le film, je la trouve resplendissante, brillante, vraiment au sommet de son art. Et voilà, c'est avec beaucoup de peine et de regret qu'à chaque fois je pense à nos scènes et tout ça. Et en même temps avec beaucoup de joie, puisque je me rappelle d'une femme très heureuse et épanouie et bien dans sa peau et dans son métier. Et donc voilà, comme je le dis à chaque fois dans les projections, évidemment essayons d'avoir une petite pensée pour cette grande artiste qui nous a quittés trop tôt malheureusement. Et qui a été une mère impeccable. Vous avez réussi à construire une complicité assez étonnante, et on le voit dans le making-of aussi. Bien sûr. On sent que c'est difficile de passer un fou rire. Hein. Ça a été souvent difficile, compliqué? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où tout était très studieux, tout marchait très bien, tout roulait. Et puis il y avait des jours où on était fatigué, tout ça. Et du coup, parfois, on se laissait déconcentrer par la moindre petite bêtise. Et là, c'est des journées qui peuvent durer 14h30. Quoi. Vous êtes un rieur ou d'une manière générale? Moi, j'aime bien me marrer, ouais. Sinon, je ne ferais pas de la comédie, quoi. Ça dépend. Il y a ceux qui aiment faire rire les autres et ceux qui sont des rieurs. C'est pas forcément. Moi, j'aime les deux. Ouais, je suis comme ça. Moi, j'aime les deux. Ouais. Alors du coup, parlez-nous des rencontres de ce genre-là, comme avec Franck Dubosc, là, par exemple. Ah bah ça s'est très bien passé, évidemment. Moi, Franck, moi, je suis fan de lui depuis que je suis tout petit. Ma mère aussi, elle est fan de lui depuis qu'elle est toute petite. Il le savait? Oui. Ma grand-mère, elle est fan de lui aussi depuis qu'elle est adolescente. Enfin bref, c'est une histoire de famille, quoi, avec Franck. Donc forcément, voilà, on s'entend très bien, on s'est tout de suite très bien entendu. Et puis forcément, le fait que lui aussi monte sur scène et puis fasse des spectacles et tout ça, naturellement, ça nous a un peu rapprochés, quoi. Du coup, Franck Dubosc, au final, vous l'admirez depuis que vous êtes tout petit, c'est devenu un ami. Ça vous a aidé dans le tournage, le fait qu'il y ait Franck Dubosc, qui est aussi celui qui est votre père dans la série Soda, Guy Lécluse. Je sais pas que ça m'a aidé, mais c'est vrai que j'adore, moi, faire des petits clins d'œil. Je tourne Soda depuis 3 ans maintenant. Guy Lécluse, c'est vraiment comme un deuxième père pour moi, on s'entend très très bien et tout ça. Et donc il y avait un petit rôle de guest, on n'avait pas trouvé de rôle pour deux personnes pour le jouer. Et je savais qu'il allait dire oui parce qu'on aime bien rigoler tous les deux et que voilà, ça me faisait plaisir de faire un petit clin d'œil à la série. De la même manière que le gars qui passe en vélo et qui me dit ta gueule connard. C'est un mec qui joue dans Soda aussi, qui joue Ouskour, le patron du kebab dans Soda. Donc voilà, j'aime bien toujours reprendre des comédiens avec qui je me suis déjà amusé pour faire des petits clins d'œil au cinéma, je trouve ça rigolo. Parce que ça ne dérange pas ceux qui connaissent pas Soda, et ceux qui connaissent Soda, ça leur fait plaisir. Et à propos de clin d'œil, il y en a un énorme, enfin à mon sens, à Bruce Lee, mais je pense que vous n'êtes peut-être pas de la génération qui a vu Bruce Lee, au moment où vous venez de faire l'apprentissage, enfin où il vous demande, où vous commencez à prendre des leçons, c'est des leçons qui ressemblent à celles qui se passent dans le film de Bruce Lee, non? Vous l'avez vu? Vous voyez de quoi je veux parler? De quel film de Bruce Lee vous parlez? Le tout premier, quoi, quand il est en apprentissage pour devenir maître. Oui, mais ça ressemble à plein de films de formation d'arts martiaux comme Karate Kid ou des choses comme ça aussi, parce que c'est juste l'histoire d'une initiation en fait. C'est l'histoire d'un gamin qui
Et c'est ça qui m'a plu beaucoup dans ce film, c'est que on va le voir en se disant c'est une histoire d'amour, et en fait c'est pas une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un gamin qui a envie de devenir adulte, mais qui ne sait pas ce que c'est un homme adulte. Il vit avec sa mère depuis qu'il est tout petit, il n'a pas d'exemple pour savoir ce que c'est qu'un homme. Et il veut devenir un homme, il est dans l'âge où il doit devenir un homme, mais du coup il s'est enfermé dans un truc pour rester un enfant et pour rester dans ses souvenirs d'enfance. Et c'est la rencontre avec ce mec qui va faire que le mec va devenir un homme. Donc bien sûr, ça existe déjà dans plein de films avec des arts martiaux ou d'autres Oui, on exemples. à faire des choses qui sont pas, enfin, on ne comprend pas, il comprend pas dès le début pourquoi il va être obligé de laver une voiture. Voilà. Voilà, quoi. C'est ça. Quand il faut qu'il lave, Bruce Lee, etc. Comme Bruce Lee fait ça aussi. C'est ça. D'accord. Merci de me comparer à Bruce Lee France Bleu. Et on peut apprendre à draguer alors finalement après cette expérience. Je sais pas si le film parle vraiment de apprendre à draguer, mais en tout cas, lui, il m'apprend pas à draguer en général. Il m'apprend à la draguer. Et c'est ça qui m'a plu aussi dedans. C'est ça la vraie différence de ce film. C'est que il me dit pas, pour n'importe quelle fille, il faut faire ça. Il me dit, voilà le voyage initiatique qu'il faut faire pour cette fille-là. Parce que moi, je connais bien cette fille-là, parce que je connais bien sa maman, et que je connais comment on peut les attraper, les filles de cette famille. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Après, est-ce qu'on peut mieux draguer après le film? Je le garantis pas à 100%, je vais pas vous mentir. Mais il vous envoie sur le champ de bataille des autres filles aussi. Il n'y a pas que elle, il y a la fille de la banque. Mais parce que quand vous voulez attaquer la statue de la liberté, vous l'attaquez pas tout de suite. Il faut toujours passer d'abord par des petites étapes. Il faut d'abord attaquer le Brooklyn Bridge et ainsi de suite. Et ben là, c'est pareil. Là, c'était le Brooklyn Bridge, la petite de la banque. Merci beaucoup. Alors, ça vous a plu? Vous avez bien rigolé? Merci à tous d'être là, merci infiniment. Voilà, merci vraiment à tous d'être là, merci de votre curiosité, merci d'être venus remplir cette salle ce soir et d'être venus découvrir ce film avant tout le monde, puisque ça sort le 12 mars, dans quelques jours maintenant. Sachez que voilà, moi je suis très ému de vous voir si nombreux parce que je suis très très fier de ce film. Et j'aime beaucoup votre région, voilà, pour plein de raisons personnelles, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, je me sens bien, je me sens à la maison. Et donc c'est important pour moi aussi de le présenter ici. Et c'est un film qui est important parce que c'est la première fois que j'ai un rôle principal au cinéma, vous avez vu, on voit que moi, ça commence à être fatigant. Et voilà, c'était un vrai plaisir pour moi. Malheureusement, Franck Dubosc n'a pas pu se joindre à moi ce soir pour vous présenter le film. C'est sympa pour moi. Et je voulais savoir, voilà, on vous a vu, enfin pour le moment, on vous a vu que dans des comédies. Je voulais savoir si vous étiez intéressé par faire un film d'un autre genre, tout simplement, de passer à la comédie, à autre chose, par simple envie ou pour essayer, quoi. Bah, pas pour l'instant. Non. Film d'action, tout ça, c'est bien garçon, ça. Oui, mais film d'action et tout ça, oui, mais tout en restant dans la comédie, parce que moi, ce que j'aime pour l'instant, c'est ça, c'est faire rire. Et ça me ferait super bizarre d'aller voir un film avec plein de gens et de me voir dans le film et que les gens ne rigolent pas, quoi. Et qu'ils soient là, putain, c'est trop intense. Je me dirais, mais c'est pas moi, quoi. C'est trop bizarre que les gens fassent ça. Mais peut-être que je le ferai un jour, mais pas tout de suite. Comme le moonwalk de Michael Jackson, mais comme si une autruche faisait le moonwalk. Ce qui donne l'autruche walk. Que je vais vous interpréter tout de suite. Tout le monde me regarde genre, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, c'est un moment pour toi, parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Ne me jugez pas. Ah cool. Ah c'est une autruche. Bah ça c'est... Ah merci, c'est très bien. Et entre le one-man show que vous faites et les séries et les films que vous faites, est-ce qu'il y a une préférence ou ouais. La scène. Je préfère la scène. Pourquoi La promo de mon film, donc je devrais vous dire le cinéma, mais je préfère la scène parce que j'aime être sur scène, j'aime rencontrer les gens, j'aime
C'est aussi pour ça que j'arrête pas de monter sur scène non-stop depuis 5 ans maintenant. C'est parce que voilà, j'aime ça, j'aime être sur scène, j'aime rencontrer les gens, j'aime voyager de ville en ville et de faire des spectacles. C'est ça qui m'éclate le plus dans ma vie. Après, c'est le cinéma et après, c'est la télé. Mais les trois m'éclatent. S'il m'en manquait un, je pense que je me sentirais mal à l'aise. Parce que souvent les gens me disent merci de partager avec nous ce que tu fais. Et tu sais, c'est un métier aussi, moi, où je voyage tous les jours dans des villes différentes. Et j'ai la chance de faire le métier dont je rêve depuis que je suis tout petit. Je monte sur scène, je présente des films au cinéma et tout ça. Et c'est aussi un métier où tu vois, un des avantages, tu es très seul. Moi, je suis toujours très seul. Quand je dis très seul, c'est-à-dire que tu es avec une équipe, ça se passe bien, tu rigoles et tout ça. Mais tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, etc. Et en fait, c'est très égoïste. Mais pour moi, c'est un moyen aussi d'être moins seul, de partager tout ça, etc. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Il y a déjà quelques gens. Et vous verrez, voilà, moi ça me plaît de partager mes journées. Pour ceux que ça intéresse, au moins c'est disponible. Pour ceux que ça intéresse pas, ils ne regardent pas. Et pour ceux que ça intéresse une fois de temps en temps, ils peuvent se mettre à jour de tout ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression de vivre ma carrière et ma vie et mon aventure personnelle, pas tout seul, tu vois, avec plein de gens, et c'est plus agréable. Et pour le tournage, ça s'est passé comment du coup parce que, enfin, dans le film, on voit que vous prenez une quantité énorme de baffes. Et je suppose que les scènes ont été ratées et que vous avez pris beaucoup plus que ce qu'on ne voit. Mais du coup, le tournage dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ah bah, comme vous l'avez vu, très violent, un tournage violent pour moi. Un tournage, voilà, je me suis pas plaint parce qu'on m'a dit c'est comme ça le cinéma, donc j'ai accepté, mais c'est vrai que c'était pas facile. Non. Ouais, c'est la première fois que vous avez un rôle aussi important au cinéma. C'est ça. Et du coup, on te frappe, c'est comme ça. Ouais. J'ai dit ok. C'est un des premiers films, en tout cas, où on n'est pas dans un univers potache, entre guillemets. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de très familial. Complètement. Donc vous avez quand même quelque part déjà un tout petit peu changé le fusil d'épaule, quoi. Bah, même beaucoup en réalité, parce que c'est une comédie qui est très très différente de ce que peut l'être Soda, par exemple, à la télé, qui est quelque chose de très gaguesque, qui est quelque chose de très... c'est sorti de la réalité, c'est-à-dire que ça pourrait être des personnages de dessin animé, les personnages de Soda. Complètement, c'est des caricatures de personnages, ou de BD, exactement. Alors que les personnages fistons sont très ancrés dans la réalité, même l'histoire est très ancrée dans la réalité, c'est-à-dire que souvent dans les histoires au cinéma d'amour, le joli jeune homme, il finit avec la jolie jeune fille, et puis ils finissent heureux, et puis ils ont plein d'enfants. Alors que dans la vie, souvent, tu es amoureux de quelqu'un, et puis il t'aime pas, et puis lui il tombe amoureux de toi, et puis toi tu l'aimes plus, et puis c'est souvent comme ça les histoires dans la vie. Et c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est que ça ressemble à la vraie vie. Il y a un côté très moderne. C'est comme le côté je tombe amoureux de quelqu'un et puis finalement je change d'avis, je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Ça aussi c'est très moderne. Vous pouvez demander à François Hollande, il va vous en parler de ça. Il connaît bien. Le scooter aussi c'est une dédicace à vous, Monsieur le Président. Vous irez voir le film. Je vais te dire, c'est un peu, je compare souvent cette sensation à... J'ai fait une seule fois dans ma vie du saut en parachute. C'est le truc le plus flippant qui existe sur Terre. C'est-à-dire que t'es dans un tout petit avion qui te donne la gerbe, tu montes à 4000 mètres, et à 4000 mètres, le mec fait ok, on est bon. Il ouvre la porte, t'as le vent qui rentre et tout, et ça fait vraiment, vraiment peur. Et à ce moment-là, quand tu es sur le rebord de l'avion que tu vas sauter, tu vois, t'as une petite boule dans le ventre c'est la petite boule que moi j'appelle la petite boule de pourquoi tu fais ça. Et une petite boule qui te dit mais pourquoi tu fais ça? Quel intérêt de faire ça? Tu pourrais vivre sans faire ça. Et en fait, cette petite boule-là, ça peut devenir très vite une drogue quand tu apprends à la profiter. Quand tu apprends à en profiter. Voilà. Et en fait, la scène, c'est cette sensation-là que tu peux retrouver. Quand moi je suis derrière le rideau d'une salle et qu'il y a 2000 ou 3000 personnes, tu as cette petite boule au ventre dont je vais me jeter dans le vide. Parce que c'est un petit peu ça finalement. Je vais arriver devant des gens, ils sont très nombreux, et il y a des parents, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc finalement, il n'y a pas tant que ça conflit de génération entre Alex et Antoine. Non. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film. De la même manière qu'à l'époque, il y avait eu des films, sans évidemment se comparer à ces chefs-d'œuvre, mais comme La Chèvre ou Les Compères, c'est l'histoire de deux personnages, on se dit comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre une aventure ensemble, et tous les opposent, et finalement tous les unit, puisqu'on se rend compte qu'ils sont complémentaires, ils ont plein de points communs. Bon, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu un tandem comme ça entre les deux personnages improbables, mais finalement qui vont faire qui finalement ont besoin l'un de l'autre, et c'est ça qui est joli et qui est un petit peu poétique, parce que moi je me moque des vieux depuis que je commence à faire ce métier avec beaucoup d'amour. À chaque fois je dis les vieux, et là c'est l'histoire d'un gamin qui a besoin de ce vieux-là pour grandir, et d'un vieux qui a besoin de ce gamin-là pour grandir, et ça rappelle aussi le côté
c'est pas vrai la guerre entre les adultes et les jeunes, c'est pas vrai, la preuve des histoires comme ça existe et c'est cool. Parfait. Merci. Merci à vous les amis.